bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 10 septembre 2024. Donc voici les titres. L'association des artisans de l'ancienne piste 3AP en conférence de presse ce mardi. Ces mécaniciens déguerpis de l'ancienne piste ont voulu rappeler aux nouvelles autorités les engagements pris à leur égard avant leur élection à la tête de l'État. Vous les entendrez dans cette édition. Nouvelle responsabilité, c'est le nom du nouveau parti politique créé par Amadou Ba. Il a été officiellement lancé hier lundi. Le candidat malheureux à l'élection présidentielle dit répondre à l'appel du peuple à travers la création de cette nouvelle formation politique. Sport, le Sénégal se qualifie pour les quarts de finale de l'Afrobasket U18 en battant le Cameroun 72-56. Les Lionceaux ont joué leur dernier match de poule ce mardi. C'était là les titres, les développements, c'est juste après ceci. Amadou Ba, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 24 mars dernier, a effectué le lancement de son parti ce lundi 9 septembre 2024. Dénommé Nouvelle Responsabilité, ce parti est selon l'ancien Premier ministre une réponse à ses souteneurs qui ont lancé de nombreux appels pour qu'il crée sa propre formation politique. Dans cette nouvelle aventure, Amadou Ba entend adopter une nouvelle démarche. Le compte-rendu de la cérémonie de lancement est signé Mansour Diassé. L'ancien Premier ministre Amadou Ba, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 24 mars dernier, a officiellement lancé à Dakar sa formation politique dénommée Nouvelle Responsabilité, actant la rupture avec l'Alliance pour la République APR, le parti de l'ancien président de la République Macky Sall. De nombreux appels ont été lancés pour que je crée ma propre formation politique. Je vous ai entendu, je vous ai compris, et après mûre réflexion, j'ai décidé de répondre à cet appel. C'est pourquoi, mes chers compatriotes, je souhaite que nous avancions de manière réfléchie et inclusive. Nous devons poser des bases solides en consultant largement avant de formaliser la création de ce parti qui incarne notre nouvelle responsabilité. Selon lui, cette nouvelle formation politique sera un outil pour répondre aux aspirations les plus profondes des Sénégalais. Ce nouveau parti, croyez-moi, ne sera pas un de plus. Il sera fondé sur l'écoute, le dialogue, l'action et la responsabilité. Nous voulons créer un cadre où chaque Sénégalais pourra s'exprimer librement, contribuer au débat et participer activement à la construction de notre avenir commun. Il sera un outil pour répondre aux aspirations les plus profondes de notre peuple. Des militants et des figures politiques des 12 ans de présence de Macky Sall ont notamment pris part à cette cérémonie. Cependant, il estime qu'il va continuer les démarches pour faire venir ses anciens camarades de son parti. Je m'engage à entamer une tournée nationale pour rencontrer ceux qui m'ont soutenu, mais aussi ceux qui doutent. Ce dialogue est essentiel pour jeter les bases solides d'une organisation qui reflète les aspirations de tous et de chacun. Ce parti sera le vôtre, celui de tous les Sénégalais, celui de la paix et du progrès. Il termine en rappelant que, au-delà de ses ambitions politiques, le parti sera au service d'une vision collective ancrée dans les réalités du pays.
Appliquer la réciprocité aux pays qui exigent un visa aux ressortissants sénégalais, c'est ce que les nouvelles autorités sont en train d'étudier. En tout cas, c'est l'annonce qui a été faite par le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères lors de son passage à l'hémicycle. Yassine Fall est au micro de Hadi Fall. À rentrer au Sénégal, ses compatriotes bénéficient de l'assistance de notre consulat à Dakhla. Le retour est organisé en collaboration avec le Royaume chérifien et l'Organisation internationale des migrations. Cette année déjà, 538 personnes ont été ramenées du Maroc. Et un vol de 60 compatriotes est prévu le 12 septembre par l'OIM. Les efforts vont se poursuivre parce que nous devons discuter avec les autorités mauritaniennes pour avoir un contrat nous permettant de passer par le Maroc et nous sommes dans cette voie-là. La question des visas a été soulevée par plusieurs d'entre vous. Et nous sommes tout à fait d'accord avec vous qu'il est important que le Sénégal revisite la question des visas gratuits et qu'on essaie de mettre en œuvre une politique de réciprocité. Nous sommes en train d'examiner cette question-là parce qu'en fait, la loi par rapport au visa, c'est-à-dire au fait que les Sénégalais qui doivent, les étrangers qui doivent venir au Sénégal et dont les pays appliquent un montant pour payer les visas, cette loi-là n'a jamais changé. C'était juste une décision politique qui avait été mise en œuvre et nous sommes en train de l'examiner. L'association des artisans de l'ancienne piste a tenu une conférence de presse ce mardi. Elle a été organisée pour lancer un appel aux nouvelles autorités. Il les invite à respecter leurs engagements électoraux, à savoir s'occuper du sort des mécaniciens déguerpis de l'ancienne piste, suivant le compte-rendu de leur rencontre signé Aïssatouba. Ce sont des entreprises et des investissements en l'air des pères de famille en chômage depuis presque une année. On nous avait sorti, les gens sont en train de mettre des ordures là-bas, donc c'est un lieu de travail, il ne peut être qu'un lieu de travail. L'ancien piste, il y avait une malgouvernance qui était là-bas, on a déguerpi les gens sans accompagnement, ni rien, ni tous. À l'ancienne piste, l'impact du déguerpissement est toujours présent et visible. Les mécaniciens, en point de presse, se désolent. On ne mérite pas cela. Nous sommes deux jeunes engagés dans ce pays, qui travaillent dans ce pays, qui sont des ingénieurs, qui réparent les véhicules. Les véhicules qu'on répare, ce sont ces véhicules qui conduisent le président en sortant et qui conduisent les ministres et les députés. Ainsi, l'association des artisans de l'ancienne piste appelle le nouveau régime au respect de promesses tenues lors de la campagne électorale. Donc on appelle au président de la République, M. Diomaye Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko, qu'ils viennent à l'ancienne piste pour régler le problème des mécaniciens définitivement, pour nous recaser, pour qu'on puisse continuer notre travail. À Bourg, le chavirement d'une pirogue a fait une centaine de disparus, une vingtaine de rescapés et 9 décès. Les autorités de la ville se sont déplacées pour s'enquérir de la situation. Le maire de Bourg, Charissa Sall, est largement revenu sur la gravité de ce phénomène. Il s'est exprimé au micro de nos correspondants à Bourg, à Soso et Ousmane Bitey. C'est un phénomène extrêmement grave. Complexe et pour lequel on n'arrive pas pour le moment à trouver la bonne solution. Parce qu'on a fait beaucoup de sensibilisation. On a impliqué les imams, on a impliqué les conseils de quartier, et tout le monde s'y est mis. Mais malheureusement, jusqu'à présent, c'est comme si ce phénomène-là s'est accéléré. Pour ce qui concerne les causes, personne ne peut vous dire de manière péremptoire quelles sont exactement les causes de ce phénomène. Est-ce qu'il s'agit de chômage? Pour certains, oui, mais pour d'autres, il s'agit de capitaines de pirogue, de gens qui ont vraiment un travail respectable et qui ont de quoi gérer leur famille, mais qui abandonnent tout pour embarquer dans ces pirogues de fortune pour aller en Europe. Personne ne peut vous dire exactement
la véritable cause de ce phénomène. Mais ce qu'il faut en tout cas réaffirmer, c'est que c'est un phénomène qui est en train de nous vider de notre jeunesse. Dans mon quartier, le quartier Tefes, les pêcheurs, en tout cas les capitaines n'ont plus assez de bras pour équiper leurs pirogues et aller à la pêche. Et ça risque d'avoir des répercussions extrêmement dangereuses pour ce qui concerne la pêche artisanale. Et ce sera un cercle vicieux si on n'arrive pas à stopper vraiment ce phénomène. Je crois que c'est la communauté, c'est tout le monde qui doit s'y mettre vraiment pour que ce phénomène-là soit stoppé le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez pu identifier? Pour une bonne gestion de l'administration locale, l'amicale du personnel d'encadrement de la ville de Dakar a organisé une journée de réflexion au service de la nation. Elle vise à contribuer aux efforts consentis dans la décentralisation et le développement territorial à travers la fonction publique locale, gage d'une administration efficace. Biram Baïsek, président de l'association du personnel d'encadrement de la ville de Dakar, était au rendez-vous et s'est exprimé au micro de Ndiaye. Le personnel d'encadrement de la ville de Dakar ou des collectivités territoriales sont la cheville ouvrière de l'administration des collectivités territoriales. C'est eux qui portent les politiques publiques, c'est eux qui conçoivent les projets de développement, c'est eux qui accompagnent les exécutifs locaux. Donc ce personnel-là doit être qualifié. Ce personnel doit être formé, mais ce personnel doit être encadré. Il n'est pas concevable aujourd'hui qu'on puisse avoir deux ordres de travailleurs pour l'État du Sénégal. Des fonctionnaires par-ci, des travailleurs municipaux par-là. Les mairies sont des démembrements de l'État. Nous sommes dans une organisation État unitaire. L'organisation de l'État étant que c'est l'État qui a voulu décentraliser ses pouvoirs au niveau des collectivités territoriales. Mais justement, les personnels qui doivent prendre en charge les besoins des populations doivent être qualifiés et bien pris en charge. Donc, ils doivent être comparativement et équitablement traités. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on rappelle aux autorités que ce qui se passe au niveau des collectivités territoriales depuis un certain temps avec la grève, on devrait trouver des solutions par la concertation, par le dialogue, mais aussi par la hauteur. Alors, à la sortie de cette journée, on souhaiterait que les populations et les acteurs de la décentralisation comprennent déjà les enjeux de la décentralisation. On souhaiterait également rappeler le processus de décentralisation qui ne commence pas aujourd'hui et qui est irréversible, mais aussi réfléchir autour de la modernisation de l'administration permet d'abord aux autorités étatiques, aux autorités décentralisées, aux acteurs de comprendre les enjeux réels du développement qui doivent être pris en charge par une administration qualifiée. L'actualité hors de nos frontières, tout d'abord à Gaza, au moins 40 personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées suite à une attaque israélienne sur une zone humanitaire à Khan Younes, selon la défense civile de Gaza. Israël a indiqué avoir visé un centre de commandement du Hamas. Et puis aux États-Unis, James Earl Jones, la voix de Dark Vador et Mufasa dans Roi Lion, s'est éteint à 93 ans, la mort d'un acteur américain profondément entré dans l'inconscient collectif de la culture américaine. L'acteur américain est donc décédé lundi 9 septembre à l'âge de 93 ans, ont annoncé les agents. Cependant, si son nom n'est peut-être pas familier, mais presque tout le monde connaît sa voix, il est devenu très connu pour avoir prêté sa voix à Dark Vador et Mufasa, le roi lion, et pour sa carrière prolifique au théâtre comme au cinéma.
Dans deux arrêts rendus mardi, la justice européenne a remis en cause un rabais fiscal de 13 milliards d'euros accordé à Apple en Irlande, et la justice de l'Union européenne inflige à Google et Apple de lourdes sanctions. La Cour a également confirmé une amende de 2,4 milliards contre Google pour pratiques anticoncurrentielles. Pour plus de détails, suivant ce récit signé Mam Awassal. La justice européenne a tranché, le tribunal de l'UE a définitivement raison. Ce mardi 10 septembre, à la Commission européenne contre Apple et Google dans deux dossiers judiciaires au long cours et aux lourds enjeux financiers. La Cour de justice de l'Union européenne, tribunal de dernière instance, a décidé qu'Apple devrait rembourser 13 milliards d'arriérés fiscaux à l'Irlande pour avoir bénéficié d'avantages fiscaux indus, assimilés à une aide d'État illégale. Dans un État séparé, la Cour basée à Luxembourg a confirmé une amende de 2,4 milliards contre Google pour pratiques anticoncurrentielles. Pour rappel, l'affaire Apple remonte à 2016 quand Bruxelles avait ordonné aux fabricants des célèbres iPhones de rembourser ces 13 milliards d'euros à l'Irlande. La somme correspond aux bénéfices tirés d'un traitement fiscal favorable entre 2003 et 2014 dans un pays où Apple avait rapatrié l'ensemble de ses revenus engagés en Europe ainsi qu'en Afrique, au Moyen-Orient et en Inde. Pour la Commission européenne, la filiale irlandaise d'Apple avait réglé un taux d'imposition effectif dérisoire sur ses bénéfices européens, allant de 1% en 2003 à 0,005% en 2014. Mais en première instance, le tribunal de l'Union européenne avait annulé en 2020 la décision de l'exécutif européen. Une claque retentissante alors infligée à la commissaire de la concurrence Maghreb. Ce dossier est l'un des plus grands contentieux ouverts par Bruxelles à l'encontre de Google, qui détient le record des deux plus grosses amendes infligées par l'exécutif européen pour pratiques anticoncurrentielles. Celle de 2,4 milliards au sujet de Google Shopping représentait un montant record à l'époque où il a été prononcé. Elle a été dépassée en 2018 pour une autre de 4,3 milliards sanctionnant un abus de position dominante du système d'exploitation Android pour téléphone mobile. Sport, 3 jours après le match nul frustrant à domicile face au Burkina Faso, le Sénégal a été attendu pour un sursaut d'orgueil face au Burundi. Sans être flamboyant, les Lions ont assuré l'essentiel en remportant les 3 points grâce à un pénalty d'Ismaël Sarr. Grâce à cette victoire laborieuse, Aliou Cissé s'offre un bon bol d'air avant les 3e et 4e journées prévues le mois prochain. Mais selon Cheikh Tidiane Diagne, journaliste sportif, il est temps de rectifier le tir pour que l'équipe retrouve son lustre d'antan. Suivant les propos de Cheikh Tidiane Diagne, il a été joint au téléphone par Mansour Diassé. Que l'essentiel a été fait, c'est-à-dire empocher les 3 points de la victoire, précisément chez l'adversaire, ce qui n'est jamais facile, sachant un tout petit peu les conditions dans lesquelles, en tout cas, se déroulent les rencontres en Afrique. Et après, voilà, avec le recul des performances de l'équipe nationale, je pense que véritablement qu'il y a énormément de choses à revoir, parce que ce qu'on a montré contre le Burkina Faso et ce qu'on a montré contre le Burkina, voilà, ce n'est pas forcément suffisant si toutefois le Sénégal veut à la limite retrouver cette place, ou alors que le Sénégal continue à être cette équipe qui fait peur, parce que vous le savez, il y a de cela 2 ou 3 ans en arrière, le Sénégal, pas tout le monde, maintenant de là qu'on en arrive à voir des nations comme le Burundi, la Mauritanie, entre autres nations, pour qui j'ai beaucoup de respect, commencer à tutoyer même le Sénégal, cela veut tout simplement dire que l'équipe est en train d'un petit peu de plonger vers le fond. Alors, ce qu'il faudra, c'est qu'il faudra rectifier à travers un discours neuf de l'entraîneur. C'est vrai que les gens sont en train un petit peu de réclamer son départ, ça et là, mais bon, après au plan comptable, on voit qu'Aliou Cissé quand même fait de bonnes choses, mais bon, s'il est jugé sur le factuel, sur ce qui se fait présentement, moi je pense que véritablement il y a problème. Il me semble que le discours ne passe plus, que le langage dont on faisait part jour, on ne le voit plus, de quand même vous disent qu'il est laissé par une partie du vestiaire. On parle souvent de système, mais vous savez, le système également est par 2 jours. Après derrière, c'est vrai que le premier choix revient à l'entraîneur, Aliou Cissé, qui fait les choix par rapport au système, mais ce qui est constant, c'est que très souvent et de manière vraiment récurrente, Aliou Cissé a souvent changé de système, a souvent changé des hommes.
Après le football, parlons du basketball. Les Lionceaux du Sénégal se qualifient en quart de finale de l'Afrobasket U18 après une victoire sur le Cameroun 72 plutôt à 56. Les Lionceaux battus d'entrée par le Mali 50-64. L'équipe du Sénégal ont réussi à se relancer dans la compétition en s'imposant contre la Côte d'Ivoire. Ce week-end, c'était le samedi 69-63 et puis aujourd'hui tout à l'heure à 19h à Pretoria, ils ont grâce à cette victoire face au Cameroun pu se qualifier pour les quarts de finale qui vont se jouer ce jeudi. C'est ce qui met un terme à cette édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour d'autres informations. Bonsoir.